L'adieu à Antoine de Léaucourt et Vincent Delory. La commune de Lincel pleure ses enfants âgés de 25 ans partis beaucoup trop tôt. Et les obsèques se sont déroulées cet après-midi dans l'église Notre-Dame de la Nativité. La cérémonie a débuté à 15 h. Les premiers à entrer dans l'église a été Rakia, sa fiancée, accompagnée de la famille d'Antoine et de Vincent, suivie de Martine Aubry, que vous voyez en image, Pierre Mauroy également, qui était donc sur place à Lincel, Jean-Louis Borloo et Nicolas Sarkozy. Au même moment se déroulait à Niamey au Niger une messe en hommage aux victimes. Pour ces funérailles, donc de nombreux politiques ont fait le déplacement. On a pu également apercevoir Daniel Percheron, président du conseil régional, Marc-Philippe Daubresse, Pierre Mauroy, Christian Van Est, Valérie Létard, le préfet de région Jean-Michel Bérard, mais aussi Michel Sédou, le président du LOSC, car Antoine et Vincent étaient de fervents supporters des Dogs. Tous ont souhaité apporter leur soutien aux familles des défunts. L'église, elle, ne pouvant pas accueillir tout le monde, la cérémonie a été diffusée par haut-parleur où on a pu entendre des chants africains et de nombreux témoignages d'amour venant des familles des victimes. La presse, elle, n'a pas été invitée à assister à cette cérémonie. Néanmoins, elle a pu suivre de l'extérieur la messe présidée par l'archevêque de Lille. Je vous propose d'écouter un extrait de cette cérémonie. Puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et il rit encore. Et quand tu seras consolé, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Aujourd'hui, je rentre chez moi. Tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Tu comprends? C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. Vous l'avez vu sur ces images, des centaines de personnes se sont rassemblées sur le parvis de l'église pour venir donc en soutien aux familles des deux victimes. Je vous le disais, Nicolas Sarkozy a également fait le déplacement. Il s'est entretenu avec Monseigneur Ulrich sur le perron de l'église pendant plusieurs minutes. Vous vous en doutez, l'émotion a été vive dans cette petite commune. Après un dernier recueillement, Antoine de Léaucourt a été inhumé dans le cimetière de la commune alors que la dépouille de Vincent Delory a pris la direction de Gravelines où il sera enterré demain. Les deux cercueils sont sortis de l'église sur un fond musical de Bob Marley avec la chanson Forget Your Sorrow and Dance, qui veut dire oublie ta tristesse et danse. Macha Gruneisen, notre journaliste, était sur place. Elle a suivi pour nous les funérailles. Elle a rencontré les habitants qui lui ont fait part de leur tristesse. Je suis une maman et puis je trouve qu'il fallait être là pour rendre hommage à ces jeunes, aux familles. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai des enfants, de grands-enfants, j'ai des petits-enfants. J'en ai un qui a 27 ans et je me dis que ça pouvait être lui. C'était émouvant, même Sarkozy, il faisait partie de la famille. J'ai trouvé la famille très digne, c'était très recueillant. Antoine de Léaucourt travaillait pour une ONG et vivait au Niger où il devait se marier samedi. Vincent devait être son témoin et était venu le rejoindre. Ils mangeaient tous les deux dans un restaurant quand ils ont été enlevés. C'était il y a 10 jours. Depuis, Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué cet enlèvement. Selon les ravisseurs, Antoine aurait été tué par ses kidnappeurs. Quant à Vincent, il aurait été tué par les frappes aériennes françaises. Un assaut qui était censé libérer les deux otages. Ce matin, nous avons reçu sur notre plateau Christian Van Est, député UMP de Lincel. Pour lui, vous allez l'entendre, faire intervenir les forces françaises a été un choix difficile à prendre. Je crois que c'est ce qu'on appelle un dilemme. Ou bien on laisse passer, et à ce moment-là, les deux otages se retrouvent avec les 7 autres, dont les 5 Français, et on n'a guère de moyens de les retrouver. On essaie de les sauver, et on fait tout ce qu'on peut pour les sauver. Je pense que vraiment c'est un dilemme. Le choix qui a été fait était sans doute le seul possible. Sincèrement, le gouvernement donne toutes les informations que l'on souhaite. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème de ce côté. Il n'y a pas de doute. Il y a eu un choix qui a été fait et ceux qui ont fait le choix sont parfaitement responsables de ce choix. Grâce à Grande Ligne TV, tout au long de la journée, vous avez pu suivre en direct ces funérailles. Tout à l'heure, nous étions dans le bureau du maire de Lincel. Jacques Rémory a fait part de son soutien à la famille des deux victimes. On l'écoute au micro d'Hélène Chaplet et Élodie Bernachon.
Je n'ai jamais connu un tel événement de cette ampleur et d'une telle solidarité, énormément de soutien. Si on tient compte des 4000 personnes présentes hier à la marche silencieuse, c'est plus de 3000 signatures qui ont été déposées sur les cahiers de doléances et presque 1 millier d'emails reçus dans différents sites mis à leur disposition. On referme cette page consacrée aux obsèques de Vincent et d'Antoine pour prendre la direction de Neuville-en-Ferrain où la colère est montée d'un cran. Les salariés des entreprises sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Ils se mobilisent pour sauver leur emploi car les entreprises sur ce secteur sont nombreuses à se trouver en situation difficile. Et des licenciements massifs ont eu lieu chez Xanaka et Gel Service. D'autres ont tout simplement mis la clé sous la porte. Et Diramod, Luxaflex et plus récemment Explicite. Et les employés ont exprimé leur ras-le-bol et leur colère au micro de Baptiste Blic. Les fermetures d'entreprises, les licenciements, ça n'arrête pas en ce moment dans la zone industrielle de Neuville-en-Ferrain, ça n'arrête pas. Et il y en a marre. C'est un ras-le-bol généralisé. Dans mon entreprise, il y a 57 licenciements sur 109 postes. Et quand on voit un peu sur la zone industrielle, ça devient de plus en plus une zone industrielle fantôme. C'est pas toujours les salariés qui doivent payer, c'est justement ces mêmes grands patrons, propriétaires de grands groupes qui génèrent des millions d'euros de chiffre d'affaires et tout ça, de bénéfices qui doivent, c'est à eux de passer à la caisse. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre la météo et le trafic toujours en direct.